La commission des finances de l'Assemblée nationale examine le budget du ministère de la Justice et celui de l'équipement et des transports dans le cadre du projet de loi de finances initiale pour l'année 2021. Le ministre de l'Équipement et des Transports supervise le lancement d'une campagne de sensibilisation sur les dangers de la Covid-19 organisée par l'autorité de régulation des transports terrestres. Et les pouvoirs publics insistent sur la nécessité de respecter les mesures préventives. Et la chaîne de Mauritania prend le pouls de la situation dans plusieurs wilayas du pays. Bonsoir et merci de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal par cette réunion tenue par la Commission des finances de l'Assemblée nationale sous la présidence du député Omar Abdoulaye Sow, son président. Objectif, discuter du budget du ministère de la Justice dans le cadre du projet de loi de finances initiale pour l'année 2021. La Commission a suivi un exposé présenté par le ministre de la Justice, Mohamed Mahmoud Cheikh Abdallahi Bouya, portant sur les principaux chapitres de ce budget. Le budget du ministère de la Justice pour l'année 2021 s'élève à 640 213 387 nouvelles ouguiya. La Commission des finances de l'Assemblée nationale a également tenu une réunion hier à Nouakchott sous la présidence de Omar Abdoulaye Sow, son président, pour examiner le budget du ministère de l'Équipement et des Transports dans le cadre du projet de loi de finances initiale pour l'année 2021. La Commission a suivi un exposé présenté par le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamedou Ahmedou Mhamid, portant sur les principaux chapitres de ce budget. 3,272 777 554 ouguiya et le budget du ministère de l'Équipement et des Transports pour l'année 2021. L'autorité de régulation des transports terrestres a lancé aujourd'hui, à partir de la capitale Nouakchott, une campagne de sensibilisation sur les dangers du coronavirus sous la supervision directe du ministre de l'Équipement et des Transports, et cela en présence des autorités administratives et locales de la wilaya de Nouakchott-Ouest. Objectif visé est de sensibiliser les transporteurs à la nécessité de se conformer aux mesures préventives contre cette pandémie pour s'en prémunir. Aminata Khan. C'est le ministre de l'Équipement et des Transports qui a donné en personne le coup d'envoi de cette présente campagne de sensibilisation qui sillonnera toute l'étendue du territoire national, l'objectif étant de combattre la propagation de la pandémie de la Covid-19 dans le pays. S'exprimant lors de la cérémonie officielle, Hassan Ould Mohamed Ould Aoun, président de l'autorité de régulation du transport routier, a d'emblée déclaré que l'autorité de régulation du transport routier est l'organe régulateur du transport interurbain en application aux directives et à la feuille de route du ministère de l'Équipement et des Transports, affirmant dans le même siège que cette présente campagne rentre dans le cadre des efforts entrepris par les pouvoirs publics pour endiguer la pandémie de la Covid-19 chez nous. Il a appelé les transporteurs à être vigilants et à respecter les mesures barrières. Le représentant des investisseurs au sein des sociétés de transport, Khatri Ould Cheikh Ould Mohamed Mahmoud, a abondé dans le même sens, indiquant que les sociétés ont pris toutes les mesures nécessaires et mis en place des dispositifs pour freiner la propagation de ce virus dangereux et le bouter hors de chez nous. Enfin, Mohamedou Ould Sidi, président de la Fédération nationale du transport, a renouvelé l'engagement des transporteurs à accompagner le gouvernement dans sa lutte sans merci qu'elle mène contre la propagation de la pandémie de la Covid-19 chez nous. Suivons à présent le point de presse quotidien du ministère de la Santé relatif à la dernière situation de la pandémie de Covid-19 dans notre pays durant ces dernières 24 heures. Nous avons enregistré 157 nouveaux cas de Covid-19, dont 34 cas contacts et 123 cas communautaires. 0 cas importés. Nous avons aussi enregistré 14 nouvelles guérisons et malheureusement 4 nouveaux décès. Le cumul des cas depuis le début de la pandémie est de 9 516, dont 7 872 cas contacts et 1461
cas communautaires, 183 cas importés. Le cumul de guérison est de 7 849 et malheureusement 188 décès depuis le début de la pandémie. Nous avons aujourd'hui 1479 cas actifs de Covid-19, dont 1375 asymptomatiques et 71 cas simples. Nous avons aussi 33 cas critiques. Pour la distribution des nouveaux cas par Muqata'a, nous avons enregistré dans les dernières 24 heures 3 nouveaux cas à Djigani, 3 à Timbadra, 15 à La'youn, 2 à Kifa, 1 à Nouadhibou, 1 à Tijikja, 13 au Ksar, 1 à Sabkha, 76 nouveaux cas à Tafraq Zeyna, 13 à Dar Naïm, 10 à Tayert, 7 à Toujounin, 10 à Aravat, un nouveau cas à Elmina et un nouveau cas à Riyad. 1055 tests ont été réalisés durant les dernières 24 heures, dont 1034 tests de diagnostic et 21 tests de suivi, distribués sur 538 tests TDR et 496 tests PCR. Pour la distribution des tests par wilaya, 77 tests ont été réalisés à Al-Hod Sharqi, 68 à Al-Hod Al-Gharbi, 46 à la Saba, 4 au Gorgol, 18 au Brakna, 31 au Trarza, 10 à l'Adrar, 31 à Nouadhibou, 6 au Tagan, 37 à Guidimaka, 7 à Tir Zamour, 38 à Linchiri. 518 tests ont été réalisés à Nouakchott Ouest, 112 à Nouakchott Nord et 52 nouveaux tests à Nouakchott Sud. Le cumul de tests effectués depuis le début de la pandémie est de 110 781, dont 94 360 tests de diagnostic et 16 421 tests de suivi, distribués sur 80 709 tests rapides et 13 651 tests PCR. Le rebond des cas de contamination liés au coronavirus a été source de beaucoup de rumeurs et d'appels enregistrés au ministère de la Santé, créant une confusion, voire une panique dans l'orientation par rapport au recours aux services de santé. Raison pour le directeur général de la santé publique, Sidi Zahaf, d'apporter les éclairages suivants. Nous l'écoutons. Nous recevons récemment beaucoup d'appels et nous voyons beaucoup de rumeurs et une panique qui s'installe par rapport au recours aux services de santé pour les cas suspects ou les personnes présentant des symptômes ou les personnes présentant une détresse en urgence. On constate qu'il y a une certaine panique dans l'orientation et le recours pour ces personnes. Alors, je voudrais rappeler ici que le système de santé est composé de deux parties. Les services de santé de base, c'est le premier recours. C'est le premier recours, c'est le service de santé de base. Les hôpitaux sont destinés à hospitaliser, à prendre en charge les malades qui nécessitent l'hospitalisation. Donc, pour ce qui est des hôpitaux, normalement, ils reçoivent soit des malades orientés par les services de santé de base, que sont les centres et postes de santé. Il y en a au moins 2 dans chacune des Muqata'a de Nouakchott, en plus de quelques postes de santé. C'est ce niveau qui oriente vers les hôpitaux pour l'hospitalisation. Soit, si des personnes présentent une situation d'urgence, elles peuvent directement s'adresser au service des urgences des hôpitaux pour qu'elles soient examinées. Et si il est nécessaire de les hospitaliser, elles seront hospitalisées. Sinon, elles seront réorientées vers la première ligne pour le suivi. Alors, par rapport à la ville de Nouakchott, les populations de Nouakchott-Sud peuvent s'adresser au service des urgences de l'hôpital de l'Amitié. Ceux de la wilaya de Nouakchott-Ouest peuvent s'adresser au service des urgences du centre hospitalier national. Et les populations de Nouakchott-Nord s'adressent au service des urgences de l'hôpital Cheikh Zayed. Pour les personnes qui présentent des signes légers comme une toux, comme une fièvre, toutes ces personnes doivent s'adresser au centre et au poste de santé. Et ces centres et postes de santé disposent de tous les moyens pour pouvoir tester les personnes, soit au test rapide, soit s'ils jugent nécessaire, ils feront des prélèvements et les enverront pour la PCR. Maintenant, tous les prélèvements effectués par
aussi bien les centres et postes de santé que par les hôpitaux, passent par un service d'enregistrement des prélèvements qui enregistre et codifie tous les prélèvements et puis les achemine vers le laboratoire. Quand les résultats sortent, ils sont communiqués à ce service qui, lui, distribue les résultats selon leur provenance. Les résultats les prélèvements provenant des hôpitaux, les résultats sont envoyés aux hôpitaux. Ceux provenant des Muqata'a sont renvoyés aux Muqata'a. Et donc, après la réception des résultats, les hôpitaux vont sélectionner les malades qu'ils avaient mis en attente. Si ces malades nécessitent l'hospitalisation, ils seront internés dans le circuit Covid. Si leurs résultats sont négatifs, les hôpitaux vont les examiner et voir s'ils ont besoin d'être hospitalisés dans d'autres services. Sinon, ils les orienteront vers les centres et les postes de santé. Maintenant, toutes les personnes positives au niveau communautaire, et il y en a beaucoup, on en a aujourd'hui plus de 1400, toutes ces personnes sont suivies par des équipes au niveau des Muqata'a qui disposent de leurs contacts téléphoniques, de leurs adresses et qui les suivent pour s'enquérir de leur situation sanitaire, mais aussi pour identifier leurs contacts. Et donc ces contacts, à leur tour, seront testés le moment venu. Ce système, cette organisation, nous savons qu'elle ne fonctionne pas parfaitement pour le moment. Nous savons qu'il y a des manquements. Mais c'est la seule organisation qui nous permet de faire face à cette situation et la gérer. Sinon, on sera dans la panique et donc on a voulu vraiment expliquer ces dispositifs à tout le monde et on demande à nos citoyens de tenir compte de cette organisation et de suivre ces orientations. Nous allons de notre côté travailler pour que ce dispositif soit le plus opérationnel possible et que le temps d'attente soit le moindre possible. Ceci dit, je vous remercie et à demain, Inch'Allah. Voilà, c'était donc les éclairages apportés par le directeur général de la santé, Sidi Sahaf. Dans le cadre de l'exécution des instructions du gouvernement relatives à la reconduction des gestes barrières, la commune de Dar Naïm a lancé ce matin une campagne de sensibilisation sur la gravité de la pandémie de coronavirus. La campagne a été marquée par la distribution de quantités de masques et de produits de désinfection. Aminata Khan. La commune de Dar Naïm, en collaboration avec les acteurs de la société civile, les imams, les organisations des jeunes et plusieurs volontaires de la Muqata'a de Dar Naïm, a lancé ce matin une vaste campagne de sensibilisation dans les marchés, les places publiques, les écoles et les sociétés de transport sises dans la Muqata'a. Le maire de la commune de Dar Naïm, Moment ou le Moment, a pris part au lancement de la campagne et a indiqué qu'avec l'apparition de la seconde vague, il est important d'intensifier les actions de sensibilisation pour éveiller les populations sur les dangers de cette pandémie et la nécessité du respect des mesures barrières, avant d'ajouter que la commune va distribuer des masques, du javel et du savon aux habitants de la commune. Les jeunes, les imams et les activistes de la société civile de la commune vont des jours durant faire du porte-à-porte pour toucher le maximum de citoyens et les inciter au respect strict des mesures barrières telles qu'édictées par nos autorités sanitaires. Quelques participants à la campagne ont enfin déclaré à notre micro et à l'unanimité la nécessité du respect des mesures barrières, seul moyen efficace pour éviter la propagation du virus corona. Suite à la recrudescence du nombre de cas d'infection à la Covid-19, les pouvoirs publics ont reconduit les gestes barrières pour endiguer la pandémie et briser la chaîne de transmission. Mais les comportements de certains citoyens dans des endroits peuplés, comme le marché du poisson ou les restaurants, ne reflètent pas toujours un respect strict de ces mesures. Mohamed Ratat. Un coup d'œil à la plage des pêcheurs traditionnels en dit long sur l'insouciance des gens qui semblent ignorer jusqu'à l'existence même de la pandémie du coronavirus. Ni masque, ni distanciation sociale, ni mesures de précaution ne sont respectées. Ici, l'intérêt économique prime sur celui de la santé. Les va-et-vient et les opérations d'achat et de vente du poisson faisant se bousculer les gens jusque tard dans la journée, comme si personne n'a entendu parler de la deuxième vague du virus.
Un constat au marché du poisson de Nouakchott qui fait éclater à la glauque lumière du jour cette flagrante négligence des gestes barrières et des mesures préventives pour se prémunir contre le Covid-19. Pour ces citoyens, les gens s'attroupent ici surtout les après-midi à l'heure du retour des piroguiers sans se soucier de la maladie. Certains, dit-il, n'y croient pas et se refusent à porter les masques. Pourtant, les responsables du marché affirment mener des campagnes de sensibilisation et avoir procédé à la distribution des masques au profit de ceux qui y travaillent. Pour le directeur général adjoint du marché du poisson, M. Mohamed Mahmoud Ould Omar, demande de plus de fermeté pour faire respecter les mesures conservatoires. Nous espérons, dit-il, une collaboration des pêcheurs parce qu'il y a plus de 10 000 à 12 000 usagers qui fréquentent quotidiennement le marché et cela demande une attention particulière pour éviter les contaminations communautaires et la propagation du virus. Ce constat de négligence des gestes barrières au niveau du marché du poisson de Nouakchott est moins flagrant chez les fast-food et autres restaurants de la capitale où cette négligence des mesures de prévention n'est pourtant pas toujours respectée, même si les responsables de ces commerces avouent avoir pris toutes les dispositions pour limiter la circulation du virus. Pour ces restaurateurs, ils déclarent avoir pris les mesures conservatoires nécessaires dès l'annonce d'une deuxième vague du coronavirus en s'équipant de masques, de gel hydroalcoolique, de gants et autres. Le wali du Tiris Zemour a présidé hier dans la ville de Zouérat une réunion de la commission régionale de l'action sanitaire au Tiris Zemour, compte rendu signé Mohamed Khatat. Le wali du Tiris Zemour, M. Isselmou Sidi, a présidé hier dans la ville de Zouérat une réunion de la commission régionale de l'action sanitaire au Tiris Zemour. Une réunion qui a pour objectif de promouvoir une concertation entre les acteurs concernés sur les équipements, les mécanismes et les procédures qui doivent être mis en œuvre dans la wilaya pour faire face à cette pandémie de Covid-19. À cette occasion, le wali a expliqué que la réunion s'inscrit dans le cadre de la prise des mesures nécessaires pour mettre en œuvre les instructions reçues des autorités centrales concernant la situation du coronavirus au niveau national et celles qui doivent être prises au niveau de la wilaya. Il a souligné la nécessité de prendre toutes les mesures préventives nécessaires au niveau des mosquées, des marchés, des administrations et des moyens de transport, d'empêcher les rassemblements publics, sauf ceux qui sont nécessaires, et d'organiser une campagne soutenue de sensibilisation des citoyens sur la gravité de la pandémie et l'impérieuse nécessité de suivre les instructions sanitaires pour la prévenir. À titre d'exemple, dira-t-il, nous avons demandé d'insister auprès des fidèles dans les mosquées afin qu'ils s'impliquent davantage dans la sensibilisation et la lutte contre le coronavirus, et cela en veillant au respect des gestes barrières, en appliquant les mesures préventives dictées par la circonstance, notamment le port du masque et les distanciations sociales, car le contraire contribuerait à l'arrêt de la prière dans les lieux de culte. Autrement dit, autant ils sont soucieux de prier en groupe dans les mosquées, autant ils devront s'impliquer à faire respecter scrupuleusement les mesures de prévention permettant de freiner la circulation du virus. À l'issue de la rencontre, le wali a visité le centre hospitalier de la ville de Zouérat et la polyclinique de la SNIM, une visite au cours de laquelle il a été informé sur l'état de préparation de ces deux formations sanitaires pour faire face à cette pandémie mortelle. Il a également inspecté le marché de la ville pour s'assurer de la disponibilité des denrées et produits de base, la stabilité des prix, mais aussi le respect des mesures conservatoires pour faire face à la pandémie du coronavirus. Le wali était accompagné lors de cette visite des autorités administratives et de sécurité ainsi que par les élus locaux. Détour dans la capitale économique avant de refermer ce journal. La représentation régionale du département de l'emploi, de la jeunesse et des sports a lancé aujourd'hui une campagne de sensibilisation pour lutter contre la pandémie de Covid-19 qui a ciblé les marchés et les centres commerciaux. El Haj Abdallah Eddina. En retroussant leurs manches, ces jeunes véritables leviers de développement du pays mettent leurs énergies au service de la nation dans le but de vaincre le coronavirus.
De cette manière, ils répondent à l'appel de la patrie en s'impliquant dans les immenses efforts de sensibilisation visant le freinage de la propagation de la COVID-19. Ces jeunes activistes de l'association Watanouna, relevant de la délégation régionale de l'emploi, de la jeunesse et des sports à Nouadhibou, lancent cette campagne de sensibilisation qui cible les lieux de rassemblement dans la ville, notamment les marchés et les aires de jeu. Les participants à cette campagne qui ont sillonné les lieux de rassemblement ont distribué une quantité de masques aux citoyens. Mieux, ils ont vulgarisé les bonnes pratiques anti-Covid-19 en insistant sur les pratiques utiles telles que le lavage régulier des mains au savon, le port du masque et la distanciation physique. Les habitants de la ville ont apprécié cette campagne qu'ils jugent utile, voire indispensable en cette période où la pandémie sévit dans le pays. Les membres de l'association Watanouna affirment que la seconde vague de Covid-19 les amène à initier des actions de sensibilisation en vue de réduire l'ampleur de la contagion à travers la vulgarisation des bonnes pratiques contre le coronavirus. Cette campagne de sensibilisation mobilise des dizaines de jeunes de la ville et couvre tous les quartiers. Elle se déroule sous l'égide de la délégation régionale de l'emploi, de la jeunesse et des sports au niveau de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. C'est sur cette note que s'achève notre journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des titres. La commission des finances de l'Assemblée nationale examine le budget du ministère de la Justice et celui de l'équipement et des transports dans le cadre du projet de loi de finances initiale pour l'année 2021. Le ministre de l'Équipement et des Transports supervise le lancement d'une campagne de sensibilisation sur les dangers de la Covid-19 organisée par l'autorité de régulation des transports terrestres. Les pouvoirs publics insistent sur la nécessité de respecter les mesures préventives et la chaîne El Mauritania a pris le pouls de la situation dans plusieurs wilayas du pays. Merci et restez fidèles au programme d'El Mauritania. Bonsoir.